Bonjour chers apprenants, je suis Madame Mungu. Je vais vous entretenir sur les cours en sciences de vie et de la terre sur école au Burkina, mais précisément pour la classe de 6e. Alors, pour le chapitre introductif, nous allons voir les généralités et quelques notions sur l'environnement. Et à l'issue de ce chapitre, les élèves de la classe de 6e doivent connaître les définitions de certains termes sur l'environnement, mais aussi sur les sciences de la vie et de la terre, comme premier objectif spécifique. Deuxième objectif spécifique, nommer les subdivisions du monde vivant. Troisième objectif spécifique, donner les composantes de l'environnement. Quatrième objectif, citer quelques problèmes de l'environnement. Cinquième objectif, donner les causes possibles des problèmes de l'environnement. Et sixième objectif, donner les solutions possibles pour pallier ces problèmes. Mais sans plus tarder, nous allons commencer le chapitre introductif constituant les généralités et les notions sur l'environnement. Donc, en chapitre 1, chapitre introductif plutôt, il s'agit des généralités et notions sur l'environnement. Donc, généralité et notions sur l'environnement. Il faut noter que ce chapitre est composé de deux grandes parties. Il s'agit, dans un premier temps, un grand point, il s'agit des généralités, et un grand 2, ce grand 2-là, il s'agit de notions sur l'environnement. Donc, en grand 1, nous allons voir les généralités. Et comme généralité ici, nous allons d'abord donner ce que c'est que les sciences de la vie et de la terre. Quelle est la signification des sciences de la vie et de la terre? Et nous savons que les sciences de la vie et de la terre sont constituées de deux grands ensembles. Il s'agit de la biologie et de la géologie. Voilà. Et quand nous prenons la biologie, la biologie est composée de deux grands mots. Il s'agit de bio et il s'agit de logie. Bio qui veut dire vivant et logie qui veut dire étude, science, voilà, au discours. Voilà. Donc, comme sous-point, nous allons voir définition des sciences de la vie et de la terre. Sciences de la vie et de la terre. Donc, comme définition que nous pouvons donner aux sciences de la vie et de la terre, nous pouvons tout simplement dire que c'est l'ensemble des disciplines qui permettent d'étudier les êtres vivants. Voilà, les êtres vivants, mais aussi la terre. Voilà, puisque les êtres vivants vivent dans un milieu et ce milieu-là est constitué de la terre. Voilà. Donc, comme définition, nous pouvons dire que science de la vie et de la terre, science de la vie et de la terre, est l'ensemble des disciplines
qui étudie les êtres vivants, qui étudie les êtres vivants et la terre. Donc, voici comme notion que nous pouvons donner aux sciences de la vie et de la terre. Maintenant, cette science-là est constituée de deux sous-ensembles. Voilà. Et ces sous-ensembles-là, c'est la biologie, puisqu'on parle des êtres vivants. Donc, tous ceux qui vivent, mais dans un milieu. Et ceux qui vivent là, on conduit ça, tout ça dans une seule discipline qu'on appelle la biologie, et la terre là dans une autre discipline aussi qu'on appelle la géologie. Donc, nous allons dire que cette science-là est constituée de deux sous-ensembles. Nous allons dire que cette science-là, elle est constituée de deux ensembles qui sont deux points. Premièrement, la biologie. Et deuxième sous-ensemble, la géologie. Et nous allons donner des définitions à ces deux ensembles-là. Au niveau de la biologie, c'est un mot qui est constitué de deux sous-mots. Il s'agit de bio et il s'agit de logie. Quand nous prenons bio, la signification grecque donne bio qui est tout ce qui est la vie, tout ce qui vit. Et logie, c'est en grec, c'est discours, science, voilà. Donc, comme définition que nous pouvons donner à la biologie, nous pouvons dire que c'est une science, voilà, qui étudie les êtres vivants, voilà. Et le mot géologie, là, lui aussi, il est constitué de deux sous-mots. Il s'agit de géo et de logie. Voilà, géo, qui a son origine grecque, qui veut dire que la terre, et logie qui veut dire science, discours. Donc, la biologie. Donc, la biologie est l'étude des êtres vivants. Et comme êtres vivants, nous avons les animaux et les végétaux. Donc, nous pouvons mettre entre parenthèses animaux et végétaux. Et la deuxième science qui est la géologie, nous pouvons dire que la géologie est l'étude de la terre. La terre ici, c'est y compris les roches et leurs composants. Voilà. Donc, comme récapitulatif pour ces notions, nous avons dit que nous allons étudier les SVT. Pourtant, les SVT signifient sciences de la vie et de la terre. Sciences de la vie et de la terre, qui est l'ensemble de disciplines qui permettent d'étudier les êtres vivants et la terre. Et cette science-là, elle est constituée de deux sous-ensembles, la biologie et la géologie. La biologie qui est l'étude des êtres vivants, c'est-à-dire animaux et végétaux, et la géologie qui est l'étude de la terre, c'est-à-dire y compris les roches et leurs composantes. Donc, à l'issue de ces termes aussi, il y a aussi d'autres termes que nous pouvons ajouter à ces deux termes-là. Parce que quand nous prenons la biologie, nous avons dit que c'est la science des êtres vivants.
Pourtant, les êtres vivants, animaux et végétaux, quand nous rentrons dans les animaux, c'est-à-dire que nous avons ceux qui possèdent une colonne vertébrale et ceux qui ne possèdent pas de colonne vertébrale. Au niveau des végétaux aussi, il y a des végétaux qui donnent des fleurs et il y a des végétaux qui ne donnent pas des fleurs. Voilà. Donc, si nous prenons ces deux termes-là, c'est dit la biologie là, va être subdivisée en deux sous-branches aussi. C'est-à-dire qu'il s'agit de la botanique qui regroupe la science des végétaux et la zoologie. Ce n'est pas la géologie, mais la zoologie. Voilà, avec Z qui regroupe la science des animaux. Voilà. Donc, le mot biologie, ce terme-là est constitué de deux sous-ensembles. Il s'agit de la botanique et de la zoologie. Donc, voici les deux grands sous-ensembles de cette science-là. Donc, premièrement, le mot botanique est l'étude des plantes. Et nous pouvons ajouter, entre parenthèses, ça veut dire les végétaux. Les végétaux supérieurs et les végétaux inférieurs. Donc ici, végétaux supérieurs veut dire les plantes à fleurs et végétaux inférieurs, les plantes sans fleurs. Voilà. Et le mot zoologie est l'étude des animaux. L'étude des animaux. Nous avons aussi des végétaux supérieurs, comme tantôt je l'avais expliqué, des végétaux supérieurs qu'on constitue de vertébrés. Ça veut dire qu'ils possèdent une colonne vertébrale. Et des végétaux inférieurs constitués des invertébrés qui ne possèdent pas de colonne vertébrale. Donc nous pouvons ajouter entre parenthèses vertébrés et invertébrés. Donc, à l'issue de ces notions, certains termes, sous-termes vont être définis pour vous permettre de comprendre, voilà, certaines notions. Il s'agit de végétaux supérieurs, végétaux inférieurs, vertébrés et invertébrés. Donc, nous allons passer à la définition de ces termes. Il faut noter que quand on parle de végétaux supérieurs, nous pouvons dire tout simplement que ce sont des plantes à fleurs, voilà, ou bien ce sont des plantes qui possèdent des fleurs, voilà. Donc, les supérieurs, des plantes à fleurs. Et l'expression végétaux inférieurs sont des plantes sans fleurs. Voilà. Mais ce qui concerne les vertébrés et les invertébrés, nous pouvons dire que les vertébrés sont des animaux
qui possède une colonne vertébrale. Une colonne vertébrale. Et invertébrés sont des animaux qui ne possèdent pas de colonne vertébrale. Ils ne possèdent pas de colonne vertébrale. Voilà. Donc, voici des notions que nous avons élucidées à travers la définition de biologie, de botanique et de zoologie. Donc, comme récapitulatif, nous avons dit que la biologie est constituée de deux sous-ensembles. Il s'agit de la botanique et de la zoologie. La botanique étant l'étude des plantes. Et nous avons dit comme plantes, nous avons des végétaux supérieurs et des végétaux inférieurs. Et au niveau de la zoologie, nous avons dit que c'est l'étude des animaux. L'étude des animaux, nous avons aussi des animaux supérieurs qualifiés de vertébrés et les animaux inférieurs qualifiés d'invertébrés. Et nous avons aussi élucidé ces termes. Ça veut dire que les végétaux supérieurs, ce sont tout simplement les plantes à fleurs et les végétaux inférieurs sont des plantes sans fleurs. Mais en ce qui concerne les vertébrés, eux, ce sont des animaux qui possèdent une colonne vertébrale. Et les invertébrés sont des animaux qui ne possèdent pas de colonne vertébrale. Donc, voici un peu, chers apprenants, ce que nous pouvons donner comme des significations à ces termes-là.